Bonjour à tous, nous sommes Adrien et Corentin et nous allons vous présenter le projet Thermim 3D en 180 secondes. Thermim 3D est un projet qui associe à la fois la thermique et l'électronique. Donc tout d'abord, on peut commencer par vous présenter notre client. Donc on travaille avec Apsi 3D, qui est une plateforme de recherche située à Tarbes, qui travaille principalement avec des modules de puissance innovants et plus compacts, qui leur permet notamment d'économiser des matériaux lors de la fabrication. Apsi 3D travaille principalement aussi avec de nouvelles technologies de refroidissement, donc du refroidissement double face, avec lequel on a travaillé et on va le détailler un peu plus tard dans la présentation. Il travaille aussi principalement avec des technologies qui sont applicables à tout type de véhicules électriques. Nouvelles technologies de refroidissement double face que l'on pourra retrouver dans les véhicules de demain, que ce soit les voitures électriques ou encore les trains. Ces nouveaux modules se comportent comme des onduleurs à mi-chemin entre la batterie et le moteur électrique. Ils permettent de faire la transition entre un courant continu et un courant alternatif. Nos objectifs pendant notre MSR a été de caractériser avec le maximum de certitude les capacités thermiques de ces nouveaux modules, grâce à des simulations, on a pu faire sur des logiciels, mais aussi un banc d'essai où on a pu expérimenter ces nouveaux modules. Et tout ça afin de faire monter en maturité ces nouvelles technologies. Et donc, en parlant de technologie, on a ici l'architecture d'un module, avec au centre des composants électroniques qui sont entourés de deux substrats. Donc un substrat, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux plaques de cuivre conductrices séparées par une plaque de céramique isolante électriquement. Et pour faire le lien entre les composants électroniques et les substrats, on a d'une part un frittage qui permet de copier, de coller le composant sur le cuivre, et d'autre part on a des billes qui permettent d'assurer le passage du courant à l'intérieur du module, qu'on a représenté ici par les flèches en vert. Et l'ensemble de ce module est refroidi de part et d'autre par un liquide de refroidissement à 20 degrés. Un liquide de refroidissement composé d'oblis-collés, que l'on retrouve ici avec ces chefs bleus sur cette illustration de notre banc d'essai. Pour parler brièvement du fonctionnement de notre banc d'essai, on vient positionner notre module ici au centre, entre deux morts. On viendra faire chauffer ces puces avec une alimentation électrique et en même temps on viendra le refroidir grâce à deux conduites liquides parce qu'on a un refroidissement double face. Et grâce à cette configuration, on va pouvoir sortir plusieurs paramètres, notamment des paramètres de température, pour faire nos analyses ultérieures. Et donc, à partir des essais réalisés sur notre banc, on peut en déduire la courbe suivante qui représente l'évolution de la résistance thermique du module en fonction du temps. Et donc cette courbe, on va la comparer avec les résultats qu'on a obtenus grâce à nos simulations, sachant qu'un des objectifs principaux du mémoire, c'est d'avoir des résultats cohérents entre essais et simulations, d'avoir des résultats très proches. Et donc pour cela, on réalise en fait des études où on fait varier différents paramètres des modules pour essayer de reproduire le plus fidèlement possible le fonctionnement réel des modules d'Apsi 3D. Voilà. Merci de votre attention.